Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une critique dédiée au film Weapons ou Évanoui en français, c'est parti. Montre-moi, où est-ce que tu es parti? Il se passe des choses extrêmement bizarres. Et là, qu'est-ce qui m'échappe? Résoudre les enquêtes, c'est le boulot des enquêteurs. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Weapons est un film écrit et réalisé par Zach Cregger, sorti le 6 août 2025 et je ne l'ai vu que hier, je suis terriblement en retard. Le film nous raconte l'histoire d'une petite ville qui va voir 17 enfants d'une même classe, à l'exception de un seul, qui vont disparaître durant une nuit à 2h17 du matin. Personne ne les a forcés, ils sont partis de leur plein gré, ce qui va susciter la panique générale dans une petite ville aux États-Unis. Et la particularité de cette affaire, c'est qu'elle ne sera ébruitée nulle part ailleurs, ni dans les journaux, ni à la télé, ni à la radio. Et aussi des personnes sont mortes de façon étrange durant cette affaire, et nous allons suivre le quotidien de plusieurs personnages, voilà, qui vont vivre une certaine journée, quelques journées avant le drame, et ensuite leurs histoires vont se croiser au moment où ils pensent peut-être résoudre cette affaire, car oui, en fait, on va suivre le quotidien de ces personnages qui vont tenter de découvrir le pourquoi ces enfants ont disparu, et vont-ils réussir à les retrouver? C'est la grande question de ce film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un film vraiment excellent dans sa narration, ses personnages, ses visuels, sa musique. Tout y est excellent, je le qualifie haut la main de chef-d'œuvre. C'est vraiment l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie, sans déconner, et peut-être l'un des meilleurs films de cette année. Donc, point de vue technique, au niveau de la réalisation, c'est super bien maîtrisé. On a de jolis plans séquences à certains moments. On va suivre un personnage aller d'un point A à un point B, mais de manière très fluide. Puis on va suivre un autre personnage qui va aller accoster ce personnage. Puis on va avoir une petite scène d'action assez sympa. Le film est assez riche en scènes d'action, je trouve. On s'ennuie pas, vraiment. Il y a de très belles scènes d'action, de très belles scènes de tension aussi. La tension est super bien maîtrisée, mon dieu. Enfin, un film d'horreur de nos jours, voilà, qui sait travailler une tension, voilà, qui arrive à faire peur, mais correctement. Et ça m'a fait plaisir, parce que dans le film, il y a des jumpscares, hein. Dans le film, il y en a, j'en compte, 4 ou 5 grand max, mais ces 5 jumpscares, ils font peur pour de bonnes raisons. Ils font peur et ça marche, ils font vraiment peur. C'est pas des jumpscares vraiment à outrance où ça vient toutes les 2 secondes et au bout d'un moment t'as même plus peur, tu te lasses tellement c'est chiant. Voilà, c'est juste des jumpscares pour garder le public. Là non, dans Weapons, c'est des vrais jumpscares qui servent l'histoire et qui font vraiment peur, parce qu'il y a un vrai propos derrière ces jumpscares notamment. Donc je vais revenir sur la tension, c'est super bien travaillé. On a vraiment des slow burns avant les jumpscares qui sont super bien travaillés. La tension, pareil, vraiment j'étais vraiment accroché à mon siège, j'en pouvais plus tellement je flippais ma race, tellement c'était vraiment sombre. Au niveau des personnages, ils sont super bien écrits, super bien interprétés. J'ai eu la chance de voir le film en VO, voilà, de manière générale je regarde mes films en VF, mais là j'avais l'occasion de le voir en VO, donc je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça donne, et je ne le regarderai jamais en VF. Les performances des acteurs est juste exceptionnelle, donc vraiment foncez le voir en VO, c'est juste extraordinaire, c'est juste extraordinaire, les acteurs sont vraiment excellents. Pour moi, le meilleur acteur du film, plutôt la meilleure actrice du film, c'est vraiment Julia Garner, qui joue la professeure un peu désemparée, parce que c'est sa classe à elle qui a disparu. Vraiment, elle joue à merveille dans le film. Au niveau des autres personnages, ils sont tous à
attachants pour certains, d'autres assez détestables. Vraiment, ils sont tous ni bons ni mauvais, à l'exception d'un seul qui est vraiment mauvais jusqu'à la fin. J'en dirai pas plus pour l'instant. Donc vraiment, ils sont tous ni bons ni mauvais, ils ont tous de bons moments comme des moments où ce sont de affreux connards, voilà, où ils agissent tous de manière égoïste, donc ce qui donne des scènes assez intéressantes dans le film à ce niveau-là. Au niveau de la musique, pareil, c'est super bien travaillé. On a des compositions assez lugubres et macabres par moments qui fonctionnent super bien, ça nous maintient en haleine. Au niveau des visuels, c'est assez classique je trouve, mais c'est classique efficace. C'est-à-dire que c'est ni trop beau, ni trop moche par moment, mais on a quand même de très belles trouvailles. Vraiment, on a des scènes de rêve par exemple qui sont super bien éclairées, qui ont une pénombre assez super bien travaillée. Donc vraiment, il y a quand même de très très belles trouvailles visuelles, mais sinon ce n'est pas la grosse claque visuelle, je dirais, c'est vraiment classique mais efficace en ce qui concerne les visuels. Au niveau du reste, donc là je vais passer en full spoiler. En ce qui concerne le twist concernant donc le mystère sur ces enfants qui ont disparu, le fait que ce soit une sorcière, j'étais pas trop choqué parce qu'en fait la bande-annonce nous le vendait un peu avec, vous savez, c'est cette cloche qu'on voit, voilà, une petite cloche de sorcière, puis on voit un personnage aussi super maquillé comme une clown, le personnage de Gladys, donc la tante du seul élève qui est resté de la classe. C'est vraiment, elle a besoin des enfants pour rester en vie, donc j'imagine que c'est peut-être une connerie comme la jeunesse éternelle, tout ça, bref, le coup classique de la sorcière qui a besoin de tous les gosses pour survivre. C'est classique, hein, mais efficace et ça marche. Donc on a le droit à des scènes où elle contrôle ces gens avec, où elle jette un sort de contrôle, ça marche super bien. Donc on a des scènes ultra violentes, sa mère, le film est super violent. Oh, il y a vraiment 2 scènes super gore, vraiment il y a 2 passages gore dans le film, où vraiment on voit des têtes exploser. Vraiment j'étais ultra surpris du réalisme du truc, c'était assez flippant et très bien travaillé à ce niveau-là. Donc vraiment le personnage de la sorcière, elle fonctionne, la sorcière fonctionne, voilà, elle fait peur, voilà, c'est vraiment, elle est là, elle fait peur, elle fait angoisser, donc elle fait monter la tension, ça marche super bien. Du coup elle renforce la peur qu'on a pour les personnages, donc on a peur qu'il leur arrive un truc, et ouais, beaucoup de personnages crèvent dans ce film, c'est dingue, le nombre de morts, je pense vraiment, en ce qui concerne les personnages principaux, donc je vais prendre, en fait il reste que Julia Garner et Josh Brolin, en ce qui concerne les adultes, hein. Les adultes principaux, c'est vraiment les 2 seuls qui restent à la fin, sinon tout va bien, les enfants se retrouvent évidemment, et la fin, notamment la fin qui suscite le débat encore aujourd'hui, c'est une fin que je trouve vraiment excellente, c'est une fin super drôle, c'est un retour de karma mais légendaire. La fin n'a pas de musique, voilà, il n'y a pas de musique, c'est vraiment, la fin c'est Tom et Jerry, c'est la sorcière, donc c'est le petit Alex, le neveu, quoi, qui trouve le moyen de lever le sort de la sorcière sur les enfants. Du coup il fait en sorte que les enfants aillent poursuivre la sorcière tout en gueulant, tu vois la sorcière, elle court dans toute la ville, c'est super drôle, mais c'est voulu. C'est voulu, hein, que ce soit drôle, vraiment c'est de la comédie noire, mais ça marche, c'est vraiment, c'est voulu, c'est pas ridicule sans faire exprès, c'est vraiment, c'est voulu, il y a un message derrière et ça fonctionne du feu de Dieu. Vraiment c'était super drôle, moi je me suis marré durant cette scène, c'est vraiment Tom et Jerry, il y a vraiment une scène fixe, et on voit du coup la sorcière gueuler comme je sais pas quoi, elle passe derrière un décor, et puis ensuite après tu vois les gosses arriver en gueulant, c'est juste super drôle. Et la façon dont il tue la sorcière, c'était assez dégueulasse, j'avoue que j'étais vraiment pas très bien durant ma séance, mais franchement c'est une fin qui est assez intéressante et super drôle, et en plus voilà quoi, c'était génial, c'est vraiment un film d'horreur un film d'horreur entre guillemets, c'est pas ultra flippant, mais quand ça fait peur et ça marche. Donc c'est plutôt un
un thriller, plus un thriller à énigme. Voilà, il y a des pièces de puzzle à assembler, tout ça durant le film, ça s'assemble bien en fait. Le film est découpé en plusieurs chapitres qui portent le nom d'un personnage sur lequel est focalisé sur ce chapitre. Au départ, j'avais peur que ce soit un peu le bordel, mais au final, c'est super bien écrit et très fluide à ce niveau-là. Donc, je me suis pas trop inquiété ensuite par la suite dans ma séance. Donc, vraiment, c'est super bien géré. Donc, je ne peux que vous recommander d'aller voir Weapons si vous ne l'avez pas vu. C'est un extraordinaire film, c'est un chef-d'œuvre. C'est absolument génial. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de cette année, l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie, sans exagération, et j'en ai vu très peu des films d'horreur, mais celui-là il est dans le haut du panier. En tout cas, j'espère que cette critique à chaud, je l'ai vu hier, voilà, c'est tout frais, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines critiques. Salut!